Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez salués depuis votre position. En ce vendredi matin, Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous réveiller de ce sommeil de la nuit dans le seul but encore de lui être utile pour le service auquel il nous a appelés. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu depuis ton lieu de résidence, depuis le pays, l'endroit où tu te trouves. Et je rends gloire encore à Dieu parce qu'il renouvelle ses bontés et ses grâces dans ta vie. Bien-aimé, en ce matin, je vais partager un tout petit temps d'exhortation avec toi. Ce temps d'exhortation que je vais partager avec toi a pour thème: comment le suivre? Comment le suivre? En un mot, comment suivre son excellence Jésus-Christ de Nazareth? Beaucoup diront que mais c'est simple. Pour le suivre, je l'accepte. Et puis, ok, on y va. Mais comment suivre Jésus est lié aux conditions que Jésus va te poser. Comment suivre Jésus est lié aux interdits, aux règlements que Jésus va te donner. Et comment suivre Jésus est un sacrifice de sa personne vivante au profit de ce que Jésus veut faire de ta personne. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Luc chapitre 9, verset 23? C'est Jésus qui le dit ainsi. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La première condition que Jésus pose à celui qui veut le suivre réellement, véritablement, c'est que cette personne renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui peut s'opposer à la volonté de Dieu, ce qui peut t'empêcher de pouvoir te consacrer à Dieu, ce qui peut t'empêcher de pouvoir vraiment suivre le Seigneur. Abandonner ce que Dieu ne veut pas que ça te suive. Abandonner ce que Dieu ne veut pas que tu marches avec pour le suivre. Abandonner ce que Dieu ne veut pas voir au travers de toi. C'est ça, renoncer. Renoncer, c'est dire adieu à ce que Dieu ne veut pas voir. Adieu à ce que Dieu ne désire pas voir cela en toi. Je peux dire aussi renoncer. C'est se sacrifier au profit de celui que nous suivons, qui est son excellence Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que vient le problème de certaines personnes. Ils ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Mais le problème se trouve au niveau de renoncer. Ils ne sont pas prêts à abandonner ce que Dieu veut qu'ils abandonnent. Ils ne sont pas prêts à dire adieu. Ils ne sont pas prêts à dire adieu à ce que Dieu veut qu'ils disent adieu. Ils ne sont pas prêts. Et ils veulent suivre le Seigneur, ils veulent suivre Dieu avec leurs conditions aussi. Jamais tu ne pourras suivre le Seigneur. Jamais tu ne pourras suivre Dieu avec tes propres conditions. Soit tu seras obligé de renoncer à tes conditions pour le suivre, ou soit tu seras obligé de ne plus le suivre. Parce qu'on ne suit pas le Seigneur avec une double volonté. La Bible dit que tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Bien-aimé, notre vie chrétienne est liée à une vie de sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est ça, la vie chrétienne.
La vie chrétienne n'a rien à voir avec notre propre condition. Mais la vie chrétienne a à voir avec les conditions que Jésus met au devant de nous. Renoncer, se charger de sa croix et suivre le Seigneur. Se charger de sa croix, du moins, fait allusion à ce que nous allons traverser. Aux moqueries, aux humiliations, à la persécution. Car la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ, il sera persécuté. C'est ça aussi, se charger de sa croix chaque jour. La tentation va s'élever. Mais plus tu persévéreras, selon que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Si tu as pu réussir ces 2 étapes, renoncer, supporter la persécution, supporter les moqueries, les injures, les provocations, supporter les tentations, tu pourras suivre le Seigneur. Tu pourras être récompensé par le Seigneur. Tu pourras vivre la gloire que le Seigneur te réserve ou t'a réservé. C'était là mon message de ce matin. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec une décision franche, sincère, tu pourras y arriver. Ne soyons pas faux dans notre acceptation de suivre le Seigneur, mais soyons vrais. Soyons vrais, sincères. Et le résultat aussi sera vrai, favorable pour notre vie. C'est à votre serviteur, le prophète Zézé. Excellente journée à vous. Que Dieu vous garde.